soi. Les brumes se dissipent grâce à une spiritualité plus profonde et plus authentique. Cette façon de danser, en dessinant des vagues, des ondulations, des cercles, des spirales, des 8, avec toutes les parties de notre corps dans l'espace, en se faisant aussi trembler, en se secouant au son des percussions, nous aide à nous débarrasser des blocages qui nous empêchent d'aimer de tout notre cœur et d'être disponibles pour la joie naturelle et spontanée de l'instant présent. Est-il donc si difficile pour mon esprit de concevoir cet infini? L'amitié et l'amour abolissent le temps. Hier, c'était tout à l'heure, il y a 5 ans, 20 ans, 40 ans, qu'importe. Même absents, les êtres aimés ne nous quittent jamais. Hier et demain forment aujourd'hui. Dans le fait de retirer chaque voile, une métaphore de l'illumination. Sur le chemin de la réalisation de soi, les brumes se dissipent grâce à une spiritualité plus profonde et plus authentique. Cette façon de danser, en dessinant des vagues, des ondulations, des cercles, des spirales, des 8, avec toutes les parties de notre corps dans l'espace, en se faisant aussi trembler, en se secouant au son des percussions, nous aide à nous débarrasser des blocages qui nous empêchent d'aimer de tout notre cœur et d'être disponibles pour la joie naturelle et spontanée de l'instant présent. Elle nous décoince, nous libère, réanime toute partie de soi, inerte et endormie, illumine des parties précieuses de soi, restées dans l'ombre, comme la lumière éclaire l'intérieur d'une maison. Elle inonde tout notre être d'une puissante et douce énergie, d'une douce puissance. Et je vais vous raconter comment cet art m'a rendue plus heureuse. Combien de temps dure le présent? Combien de temps avons-nous vécu en enfance? Tourner les pages d'un livre, seulement dans un sens. N'avoir plus le droit de lire tous les chapitres de notre propre histoire. C'est probablement restreindre la possibilité d'en écrire de nouveau. C'est être comme un tronc d'arbre, sans racines et sans branches. Être empêché de se remémorer, de penser, de rêver, d'imaginer autant que l'on en ressent le besoin. Est-ce vivre?
aujourd'hui. Hier et demain sont unis. Ce qui est sensible et fragile en moi, comme la soie ou les lainages, doit être délicatement lavé à main nue. Je ne permets plus à cette énergie de me broyer, de m'abîmer, car je sais que les punitions sont moins utiles que les actions réparatrices. Je l'accueille comme une amie, car il ne sert à rien de combattre le courant du fleuve. Il engloutirait toutes mes forces et je serais noyée. J'accepte que ce qui me dépasse peut me porter vers la rive convoitée et salvatrice. Je laisse les épreuves me traverser comme le cycle de l'eau dans mon corps. Je ne doute plus que l'amour qui a choisi mon cœur pour s'y établir a des intentions bienveillantes à mon égard, bien meilleures que ce que je suis capable d'imaginer, et qu'il s'y sent bien pour avoir choisi d'y demeurer chaque jour.
beaucoup de gens, c'est le besoin d'être aimé qui oriente le choix d'un objet du désir. Et lorsque cet objet refuse de leur procurer les satisfactions dont ils sont en manque, l'attirance qu'il exerce sur eux cesse et ils partent en quête d'un nouvel objet. L'amour vrai et profond est inconditionnel. Il se moque des frustrations. Frugal, il est capable de subsister dans les milieux les plus arides et les plus hostiles, comme certaines plantes que l'on ne trouve que dans les déserts. Aimer n'est pas un combat, un vœu, un rêve, c'est un art de vivre. Aimer devient plus délicieux que d'être aimé. Aimer devient plus fort et plus important que d'être aimé. Que mes sentiments soient écrits, que je les efface, les déchire, les brûle ou les enferme, ils n'en finissent jamais de venir du fond de moi, comme d'une corne d'abondance. L'amour rencontre des peurs qu'il traverse sans que cela ne l'affecte, qu'il soit perceptible par ma conscience ou pas. Il est là. Aimer sans perdre la raison et raisonner sans que l'amour ne s'efface est possible. Mon cœur sait, perçoit, a cette faculté spéciale que mon esprit n'a pas, aimer. L'intelligence est mise au service de toujours mieux aimer. Le cœur reconnaissant fait scintiller d'énergie l'esprit revigoré par l'amour, une intelligence revigorée tout autant. L'amour éternel est éternité d'amour. Est-il donc si difficile pour mon esprit de concevoir cet infini? L'amitié et l'amour abolissent le temps. Hier, c'était tout à l'heure, il y a 5 ans, 20 ans, 40 ans, qu'importe. Même absents, les êtres aimés ne nous quittent jamais. Hier et demain forment aujourd'hui.